se pourrait que les 4 Fantastiques ne soient pas si fantastiques que ça. Puisqu'il y a une rumeur qui est sortie il y a 2-3 jours, on va beaucoup en parler dans cette vidéo. Je peux vous dire que s'ils font ça, ça va énormément créer le débat, puisque les 4 Fantastiques, c'est le casting le plus attendu limite Marvel de tous les temps, quoi, depuis que le MCU est né. Donc voilà, donc bonjour à toutes et à tous, on va revenir sur les dernières news Marvel, on va pas que traiter des 4 Fantastiques, puisqu'on va notamment commencer avec Secret Invasion, une série que j'attends énormément, qui nous a proposé des teaser trailers dans un ton très dark, ce qui fait énormément de bien, et qui pour l'instant est une série que j'attends énormément. En plus, j'ai lu le comics, c'est un de mes comics préférés, donc même si ça aura trop rien à voir je pense, c'est vrai que j'attends beaucoup cette série. Et on continue dans ce ton un peu dramatique, un peu sérieux, série qui se prend au sérieux, etc. sans trop de blagues, puisque on a vu que la série était déconseillée au moins de 16 ans sur le Disney+ d'Angleterre, en sachant que ça ne veut pas dire grand chose, en fait ça peut vouloir tout dire et son inverse, puisque Moon Knight était aussi déconseillé au moins de 16 ans, ce qui fait donc que Secret Invasion est la série, est la deuxième série qui est déconseillée au moins de 16 ans depuis l'histoire du MCU, sans compter évidemment le court-métrage Werewolf by Night, qui aussi été déconseillé au moins de 16 ans. Donc, par rapport à ça, il faut savoir que le 16+, cette classification, c'est la même que Punisher sur Netflix. Donc c'est là où je vous dis que ça veut tout rien dire. Et Moon Knight, on avait la même impression, où en fait on se disait, ok, les trailers ont l'air matures, violents, on voit cette classification ensuite, on se dit ok, Moon Knight ça va se prendre au sérieux à fond et tout, et au final, bon, on aime ou on n'aime pas Moon Knight, mais est-ce que pour autant ça méritait une classification 16+? Est-ce que Moon Knight est plus violent que Falcon and the Winter Soldier? Je vous pose la question. Personnellement, je ne trouve pas du tout, et je ne parle pas de violence avec plein de sang, de décapitation, c'est plus dans les actes, dans les paroles. La violence, voilà les gars, c'est pas que du sang à l'écran quand on dit violence, parce que beaucoup font ce raccourci, c'est une question juste de se prendre au sérieux dans sa mise en scène, en gros du gros. Donc en fait, Secret Invasion qui est déconseillé au moins de 16 ans, est-ce que c'est une bonne nouvelle? En fait, ça veut rien dire, mais je vous le partage quand même, parce que ça peut vouloir dire par contre que ça va être une des séries qui va se prendre le plus au sérieux, en tout cas je l'espère, parce que j'attends énormément cette série. On passe ensuite du coup à cette fameuse rumeur. On passe au gros chapitre des 4 Fantastiques, un film très attendu, prévu pour 2025. Et alors là, je peux vous dire que depuis que le film a été annoncé il y a maintenant quelques années, eh bien, la news qu'on attend le plus de ce film, voilà, au-delà du réalisateur, au-delà du méchant que ça va être, même si bon, il y aura un petit peu Galactus potentiellement dedans, parce qu'il a aussi eu quelques petites rumeurs ces derniers temps, comme quoi Galactus ferait une petite apparition dans les 4 Fantastiques. La news qu'on attend le plus, c'est le casting. Le casting qui va jouer ce 3e reboot, enfin 2e, mais cette 3e version des 4 Fantastiques au cinéma, après donc les précédentes qui ont été détestées de pas mal. Moi j'adore le premier 4 Fantastiques, je sais pas si c'est un plaisir coupable, mais j'adore le premier, voilà, qui n'est pas très comics accurate, ok si vous voulez, mais je l'aime bien quand même. Eh bien on a des petites news, des petites rumeurs, puisque selon le GOAT Daniel RPK, eh bien il se pourrait que Paul Mescal incarne la Torche Humaine, il serait pressenti, ou en tout cas il aurait reçu une offre pour incarner la Torche Humaine, un acteur donc qui est connu pour notamment After Sun ou encore Normal People, et que l'on retrouvera au casting de Gladiator 2 par Ridley Scott, en sachant que c'est accurate, enfin c'est fiable aussi, puisque déjà c'est Daniel RPK, mais aussi parce que Paul Mescal a 27 ans, et que Tom Holland arrive sur ses 27 ans en juin, et c'est pas anodin si je vous dis ça, c'est parce que dans les comics, la Torche Humaine et Spider-Man ont le même âge. Donc c'est vrai que ça peut le faire. Moi je trouve que physiquement ça colle plutôt bien, en vrai de vrai. Je le vois jouer une Torche Humaine, tu me dis lui je joue la Torche Humaine, ça, je trouve pas ça déconnant, c'est pas non plus le beau gosse en puissance que tu peux retrouver, mais il peut très clairement faire le beau gosse égocentrique en puissance que l'on peut retrouver notamment, et tu lui mets voilà, une petite coupe de cheveux sympa et tout, et une petite allure gosse de riche, et en vrai moi je trouve que ça passe crème là-dessus quoi. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous validez ce choix de casting, en sachant que c'est pas officiel, et en sachant que ce qui est probable en tout cas, parce que bon, c'est Daniel RPK, donc c'est un GOAT, donc c'est fiable, mais ça reste de la rumeur. Ce qui est probable en tout cas, c'est qu'il ait juste reçu une offre, à voir si du coup ça va se faire. On a aussi beaucoup de rumeurs concernant les 4 Fantastiques, et que notamment Adam Driver serait en lice, serait en négociation finale aux dernières nouvelles, pour incarner eh bien Mister Fantastique dans le film. Donc voilà. Ensuite, la prochaine rumeur, c'est là où ça fait un petit peu débat. Je vous ai posé la question sur Twitter notamment, et là, ça a été un peu le déluge, c'était incroyable. Puisque on a 2 rumeurs pour la même actrice, en gros du gros. Cette actrice, c'est Mila Kunis, ou Mila Kunis.
mais ça me fait trop bizarre de dire Mila Kunis, donc je vais dire Mila Kunis pendant toute cette vidéo, parce que je ne sais pas comment on dit, mais je vais quand même dire Mila Kunis, d'accord? Mila Kunis, donc, qui serait sous rumeur d'incarner Sue Storm, donc la femme invisible, dans le projet des 4 Fantastiques, sauf qu'ensuite une autre rumeur est née en disant que finalement l'actrice serait pressentie pour incarner la Chose dans les 4 Fantastiques. La Chose qui est un homme dans les comics, et on va y revenir ensuite. L'actrice a démenti qu'elle ne jouerait pas en tout cas Sue Storm lorsque le présentateur lui a posé la question, mais elle a dit en plus large qu'en gros elle n'était pas dans le film. Donc ça vaut pour la chose et ça vaut pour Sue Storm. Mais elle a rajouté qu'elle savait qui serait dans le film apparemment. Et là, j'ai envie de vous dire, depuis quand, déjà premièrement sur le fait qu'elle ne soit pas dans le film, depuis quand on croit un acteur? Voilà, donc pour moi elle n'a rien démenti du tout. On a eu plusieurs choses dans le passé qui prouvent qu'il ne faut pas vraiment se fier à ce que les acteurs disent, n'est-ce pas? Et ce n'est que pour citer un seul exemple et qui en a marqué pas mal d'entre vous, je pense. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si jamais ils veulent vraiment caster une actrice dans le rôle de la Chose, là, ça va être très problématique. Pour moi, déjà, pour plein de raisons que je vais vous citer, mais pour beaucoup parce que le casting des 4 Fantastiques, c'est un truc qui est énormément attendu depuis l'annonce du film. C'est le truc en puissance. Ben Grimm, la Chose, c'est un personnage qui est important chez Marvel. C'est un des personnages piliers de Marvel Comics même. Donc le fait de l'adapter en femme, ouais, moi ça me pose problème. Alors que pourtant à côté, j'ai aucun mal en termes d'adaptation. Par exemple, quand on va changer l'ethnie d'un personnage, exemple même avec Michael B. Jordan en Torche Humaine, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je m'en fous, j'ai même l'impression de retrouver le même personnage. J'ai toujours dit du moment que l'acteur joue bien, en fait, j'ai aucun souci à ce qu'il soit afro-américain, chinois, tout ce que tu veux, franchement, je m'en moque là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'en termes de genre, là, ça me dérange parce que cette impression de retrouver le même personnage, je vais fondamentalement pas l'avoir. À quelques exceptions près, par exemple, on avait Taskmaster, qui est un homme dans les comics, et qui s'est retrouvé finalement en femme dans Black Widow. Là-dessus, c'est un truc qui m'a pas dérangé parce que Taskmaster, c'est un personnage voilà, qui a une grosse armure, je trouvais qu'il rendait très bien dans Black Widow. On lui a donné un petit intérêt scénaristique ensuite dans Black Widow en justifiant que c'était une des sœurs en gros de la Chambre Rouge si je puis dire. Donc là-dessus, Taskmaster, ça m'a pas dérangé. Si le personnage est totalement osef et foiré dans le film, c'est tout bonnement parce qu'il est foiré et mal écrit, en gros. Et c'est le film qui est pas ouf, surtout dans sa finalité. Mais moi, je trouve que le personnage, en termes d'adaptation, c'est ok, ça me dérange pas. L'autre solution, si jamais ils veulent adapter la Chose en femme, serait non pas de faire Ben Grimm, mais de faire She-Thing. Oui, She-Thing, je sais pas comment on dit en français, She-Chose, Elle-Chose, je sais pas comment on dit. Mais bref, une femme chose, en gros, mais un autre personnage que la Chose. Là, déjà, ça serait un peu mieux, même si, en vrai, j'ai un petit peu de mal avec les persos qui commencent par She, je vais pas vous le cacher. Toutes les adaptations un petit peu dérivées du personnage principal Hulk et Venom, She-Hulk, She-Venom, je trouve que ça a été un désastre jusque-là. Et ça me dérangerait un tout petit peu d'avoir She-Thing avant d'avoir la Chose, parce que justement, généralement, quand tu introduis She-Thing ou She-Hulk ou She-Venom, ben avant She-Hulk, t'as Hulk, avant She-Venom, t'as Venom, tu vois. Donc, ça, c'est pas que ça coule de sens, mais c'est un peu plus logique. Là, si on n'a pas la Chose et que de suite, ils nous mettent She-Thing, c'est un petit peu bizarre, je trouve. Alors après, il y a toutes ces notions de multivers et tout, où oui, tu peux mettre... une itération de la Chose qui serait féminine et tu le justifierais par le fait que ce soit pas une chose principale ou j'en sais rien, mais les gars je vais vous le dire, c'est un casting des 4 Fantastiques, quoi, tu vois, c'est des personnages qui sont importants, c'est un casting qui est énormément attendu, ils peuvent justifier ça comme ils veulent, ça va foutre un énorme bordel si jamais la Chose est une femme, voilà, et moi je suis vraiment pas pour que la Chose soit une femme, parce qu'après il y a aussi cette notion d'adaptation. Et forcément, c'est comme si moi je vous disais Peter Parker, ça va être une femme qui va s'appeler Penny Parker, quoi, tu vois. Ouais, je suis en train de citer la fille de Ben Parker, je crois qu'elle s'appelle Penny. Mais voilà, par exemple. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus en commentaire. Est-ce que vous, ça vous dérangerait? Parce que j'ai mis un peu sur Twitter, j'ai vu que la plupart étaient assez défavorables à cette idée d'avoir une chose adaptée en femme. Mais c'est-à-dire que là, en fait, il y a tous les anti-woke et tout, comme on dit, qui vont se réveiller. Le film va se faire incendier, Marvel Studios va se faire incendier. Il y a juste titre, pour le coup, là, je pense, tu vois.
Après, à voir quel intérêt scénaristique ça pourrait avoir et tout, mais pour une première adaptation des 4 Fantastiques dans le MCU en live action, tu t'attends à voir la bande originale. C'est surtout ça. C'est très attendu. Ça serait vraiment horrible. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer d'autre? Ensuite, on va passer notamment à Zoé Saldana, et je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo, qui prend sa retraite Marvel. Ça y est, c'est officiel. L'actrice qui a déclaré que Gamora, pour elle, c'était terminé. Elle a dit en gros, je pense pas que pour les gardiens ce soit terminé, mais pour moi, c'est la fin de Gamora, selon ses déclarations au Hollywood Reporter, et en sachant d'ailleurs que James Gunn, il a révélé qu'il voulait tuer Gamora à la base dans le volume 2, et qu'il a ensuite changé d'idée pour, on va dire, mettre cette mort sur Yondu pour que ça puisse développer le personnage de Star-Lord. Voilà. Alors la question c'est, est-ce que Gamora meurt dans Les Gardiens 3? Ça, je vous laisserai découvrir le film pour le savoir. Voilà, je vais pas vous dire ce qui se passe. Mais effectivement, c'est vrai que... Bon, là, j'ai vu le film, mais si j'avais pas vu le film, dans tous les cas, je vois cette news, je vois Gamora, elle prend sa retraite, enfin, Zoé Saldana prend sa retraite Marvel, en gros, c'est sûr que je serais là, moi aussi, à me dire, ah, bah finalement, peut-être que Gamora va mourir. Et c'est ça qui est trop drôle avec ce film des Gardiens 3, c'est qu'en fait, au fil des mois, tout le monde est mort, quoi, tu vois, dans nos têtes. À un moment, on s'est dit, Rocket va mourir, parce que dans les bandes annonces, c'était très dark. Ensuite, on s'est dit, Drax va mourir. Parce que justement on avait l'acteur Dave Bautista qui a dit que c'était fini pour lui, qui partait de Marvel en gros. Ensuite on s'est dit c'est peut-être Star-Lord, puisque voilà, on s'est dit c'est l'ère des Gardiens 3 qui est symbolisée principalement par Star-Lord. Cette ère-là est terminée, et peut-être que du coup, vu que c'est Star-Lord un peu le symbole de tout ça, peut-être que c'est lui qui va claquer. Donc en fait, au fur et à mesure des mois, si on nous écoutait, il n'y aurait plus aucun gardien, tout le monde serait décédé. Donc voilà, je trouve ça trop drôle. Mais Zoé Saldana, donc, qui prend sa retraite de Gamora, est-ce que du coup une Gamora variante reviendrait, ou est-ce que ça serait la même Gamora qui serait interprétée par une autre actrice? En vrai, je pense pas, ça serait un petit peu bizarre, dans le sens où Gamora, c'est un personnage qui est très apprécié et important des Gardiens de la Galaxie, et la faire jouer par une autre actrice, si c'est pas une variante en tout cas, bon, ça serait un petit peu particulier, quoi, ça râlerait pas mal. De la même manière qu'à chaque fois qu'il y a eu un recast, dernièrement on a eu Superman, Spider-Man avec Tom Holland, Tobey, Andrew, les Batman en tout genre avec Ben Affleck, Christian Bale et Pattinson. Donc ça ferait un petit peu le même débat, peut-être un peu moins puissant je trouve. Et voilà ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. Donc les 4 Fantastiques, est-ce qu'on y croit? Est-ce que vraiment, alors évidemment pincette sur tout ce chapitre de la vidéo, parce que ça ne reste que des rumeurs hein, évidemment. Mais j'avoue que, bon, on en parle pas mal depuis 2-3 jours, j'en ai pas encore parlé. J'ai un petit peu peur, les gars. J'ai un petit peu peur que les 4 Fantastiques se fassent détruire par Marvel Studios et par l'originalité qu'ils veulent apporter ou l'adaptation qu'ils veulent apporter, appelez ça comme vous voulez, quoi. Mais là-dessus, je suis vraiment pas favorable, alors que pourtant, de base, je suis le premier à dire, du moment que l'acteur est ok, du moment que l'acteur est bon, en vrai, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu de l'ethnie du personnage, etc. Mais j'avoue que le genre... Là, ça touche un peu plus à ma passion des comics, quoi. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, à lâcher le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner avec la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.